This channel is growing and I wanted to thank all of you because it is thanks to you. Well, I know it's cliche, but it is. So today I wanted to answer the questions you ask on YouTube and Instagram. So that can be about, well, my history about languages, or what it is to come back to France, what is life in France, French language, everything. So that's what I'm going to answer today. And yeah, I just walked around Nantes for that. And today we are next to the castle that is in the city center. As you can see, it is super sunny, so it is the perfect day for that. Bonjour tout le monde, I'm Cassie, your French tutor, so you can discover France the French way. And it is the perfect time to take a second to give a thumbs up to this video, to subscribe if you want to enjoy France to the fullest. So today, as I said, I'm answering your questions. This video will be both in French and English because, well, a few of you ask questions in French, so I'm going to answer in French, and others ask questions in English, though not the majority, so I'm also going to answer in English. Everything has been translated in English, French and Spanish as usual, so you can just activate the subtitles and that's it, and you will understand everything. And practice your French. Amazing. Du coup, on commence en français. Donc, je voudrais plus connaître ta vie à Nantes. Ok. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu 10 ans à l'étranger, Australie, mais essentiellement les Pays-Bas pendant 9 ans, plus grosse partie, j'en parle ici d'ailleurs. Et donc quand on a décidé avec mon fiancé de rentrer en France, on a choisi Nantes. Aucun de nous n'est de la région même, et donc la vie à Nantes, super sympa. Moi j'adore, déjà c'est hyper joli, voilà. Le climat n'est ni trop chaud, ni trop froid. On n'est pas très loin de l'océan. Les gens sont adorables, en grande partie. Donc moi, j'adore. Il y a beaucoup de choses à faire, d'activités culturelles, des associations, plein de choses. Donc c'est hyper sympa. Et plein de petits cafés et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et est-ce que tes parents sont également professeurs? Non. Aucun des deux, mais mes grands-parents étaient professeurs et des deux côtés, côté maternel, côté paternel. Donc, côté maternel, elle n'était pas exactement professeure, mais ma mamie enseignait donc via l'informatique à des personnes handicapées. Du coup, c'était trop bien d'aller au travail avec elle. C'était génial, j'étais bien entourée quand j'étais petite. Et sinon, du côté paternel, mes deux grands-parents étaient profs, profs de langue et profs de français. Donc voilà, il y a peut-être eu une petite transmission quelque part. Le décor est sympa, mais on va peut-être bouger. Et on continue dans un autre parc, j'ai un peu bougé, voilà, et je vais reprendre vos questions. Alors, quelle est ta routine sportive? Alors ma routine sportive, on en voit un exemple dans cette vidéo qui était sur la routine matinale, tout en français, avec les sous-titres, toujours. Et donc concrètement maintenant, ça a un peu changé. Depuis ce moment-là, je vais à la salle de sport faire de la musculation 2 fois par semaine. 2 autres jours dans la semaine, je fais du circuit training, donc du fitness, en regardant des vidéos, voilà. Et quand j'ai l'énergie, j'essaye de faire 1 ou 2 fois du yoga. Si seulement 1 fois, du vinyasa. Sinon, vinyasa et yin yoga, plus pour la relaxation, la méditation et la souplesse. Et ensuite, question très importante et intéressante. Je vois souvent des mots informels utilisés comme on, ouais, je suis. Est-ce qu'ils sont beaucoup utilisés en français courant ou est-ce que ça dépend? Alors, la semaine prochaine, il y a une vidéo sur les tics de langage et ils en font quasiment tous partie. Mais donc, c'est du français courant. Moi, j'utilise énormément
ces façons de parler un peu informelles. Tout le monde ne le fait pas, ou en tout cas, tout le monde le fait, pas autant que moi, peut-être pas. Il faut se rappeler que j'ai grandi à côté de Paris, en région parisienne. Donc, la façon de parler que j'ai est celle de la région parisienne. Voilà. Il y a plein de façons de parler français, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc, ma façon de parler est vraiment celle d'Île-de-France, donc la façon francilienne. Mon accent, les contractions que j'utilise, elles sont beaucoup plus fréquentes dans la partie nord de la France. Dans le sud, on va plus prononcer les lettres. On va moins ouvrir les voyelles, tu vois, des petites choses comme ça. Donc pour les contractions, c'est beaucoup d'où je viens, mais elles sont extrêmement fréquentes. Pour les on, les ouais, etc., je dois t'avouer que je n'entends pas de français dire oui ou dire nous. C'est vraiment très rare. Donc oui, c'est vraiment utilisé. Le je suis par contre, plus de chez moi. Mais souviens-toi toujours, à l'écrit, on évite. L'écrit, il y a toujours un côté un peu plus formel. Donc on évite toutes ces choses. Mais à l'oral, si tu les utilises pas, si tu utilises nous par exemple, nous faisons au lieu de on fait, ça va pas paraître très naturel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu vas à la boulangerie tous les jours? Alors, j'aimerais. J'aimerais aller à la boulangerie tous les jours, crois-moi. Mais non, la boulangerie m'a beaucoup manqué quand j'étais aux Pays-Bas. Mais le pain, les pâtisseries, les quiches, les viennoiseries, tout ça, c'est très lourd. Donc en réalité, j'y vais de temps en temps pour me faire plaisir. Moi j'adore les viennoises au chocolat. Donc en plus des traditionnels, croissants, pain au chocolat, etc. Moi ce sont les viennoises. Et pour le pain, j'en mange pas à tous les repas. Parce que j'adore avoir des grosses assiettes, très très copieuses. Et du coup le pain ça rajoute trop. trop à manger. Donc non, j'évite. Et je mange très peu de fromage, alors que beaucoup de Français terminent le repas par le fromage, donc avec du pain. Pour moi, non. Donc la boulangerie, de temps en temps, et c'est un petit plaisir. Alors, est-ce que tu cuisines chez toi ou tu vas au resto et quelle est ta recette préférée? Alors, je cuisine beaucoup chez moi. J'adore cuisiner. Évidemment, des fois, j'ai pas le temps. Mais j'adore cuisiner. Donc je cuisine beaucoup. Je connais encore très peu les restaurants à Nantes. Donc j'en teste certains de temps en temps. Je commande aussi à emporter. Voilà, je commande, ça me permet de découvrir. Quand je sais pas, je suis avec des amis ou la famille ou avec mon copain dans le centre-ville, on s'arrête à un café, à un restaurant, mais c'est vraiment de temps en temps pour le plaisir. C'est pas si fréquent que ça. Et ma recette préférée, j'adore préparer un shoyu ramen assez épicé à la maison. Donc voilà, moi je le fais vegan ou végétarien, ça dépend si je mets un œuf, mais trop bon. Et sinon un curry. C'est rapide à faire, c'est trop bon. Voilà, j'en ai mangé un hier, par exemple. Donc, je pense que c'est ce que je préfère ces temps-ci. Donc, pas très français, tout ça. Est-ce que ta famille vit près de chez toi? Alors, non. Et un peu. Donc, en revenant en France, avec mon copain, on a décidé de s'installer à Nantes. Parce que c'est très accessible de Paris.
Donc j'ai grandi juste à côté de Paris. J'ai encore ma maman qui habite là-bas, donc forcément il fallait que ce soit accessible. Et j'adore retourner à Paris. Mais moi je suis née dans une région qu'on appelle la Bretagne, donc dans l'ouest, vraiment le nord-ouest de la France, juste en dessous de la Grande-Bretagne du coup. Et j'ai encore de la famille là-bas. Et ici on est à, allez, 2 heures en train, 3 heures en voiture de ma famille. Donc c'est pas si loin que ça. Et sinon le reste de ma famille est plutôt dans le sud de la France. Et là par contre c'est assez loin. Mais pas aussi loin que quand j'habitais aux Pays-Bas. Donc ça va. So I changed location and switched language too, because I actually have 3 questions in English related to languages. So they all go together. And apparently dogs have something to say about it, I guess. So let's go. Alors. Well. What is your history or story with languages and how did you get into them? So, tricky one. I don't know. I was born in France, raised in France, but part of my family is Spanish. My bisabuela, my great-grandmother, was Spanish. Was because she died, but I knew her when I was a kid. Actually, when my family was working, mom, grandparents, they were working, she took care of me. So I have amazing memories with her, and her family was in Spain, in the north of Spain. And even though her generation spoke French, if you know a little bit about people who had to run away from Spain during the Civil War, you probably will understand why. So all her generation, they spoke French. So for me, when I visited, it was actually quite easy. And for us, the norm was that we spoke French. They answered in not really Spanish because it wasn't Castellano. It is like a dialect that, okay, it is a dialect between Castellano and Catalan, I would say. Let's put it that way. And so she died. I was quite young, and I had to learn Spanish by myself. So in school, that was a way for me to connect with her, to connect with my roots and my Spanish blood. Even though I was raised in France by French people, because even her son, like my grandpa, he was born in France, my mom too, it was still a way to connect with, well, that part of the history of my family and that part of myself. So that's how I started. Actually, English is not my second language, but third. And then I learned English quite late if you compare with people now. I cannot say I learned on like Netflix and things like that, no. During my studies, I decided for some reason to do an internship abroad, and it's not fun if it's too close from home, so I picked Australia and I started to learn there. And I started to learn at that point. Before going to Australia, I took a few classes, and then in Australia I learned, really. Then I moved to the Netherlands. If you saw my video 10 years abroad, I will put it here. What? Sorry, I had to move because geese were not really happy with me on their territory. So where was I? Australia. The Netherlands. So I thought I would learn Dutch, and even though I would say now I have a B1 level, that's not my strong suit. Let's say Dutch. I'm not really proficient. Yeah, to say the least. I tried, but most of my friends in the Netherlands were
from other countries, so it doesn't help. Though, my English is better. Hey, so I learned. And then I started to learn Japanese. One, because I love the language. I've been really interested in the culture. I'm not gonna pretend that I know a lot, but you know, I'm a Westerner. You know, I'm from the West, so I'm not gonna pretend that I know more than I do. But I was really interested in the culture. I really want to travel there one day. I will, for sure. And I also wanted to challenge myself because, well, as a French speaker, Japanese is way more difficult than Dutch to learn. So I didn't want to fail and, well, feel like I was not capable. So that's why I started that challenge, kinda. It's going slower than I thought, but it's still pretty good. And yeah, that's it. So still about languages, what is your word in French? Okay, it's going to sound stupid, but so that's from high school with a couple of friends. A word that I really like is diphthong, because it diphthong, because it sounds like ding dong, ding dong, and for some reason we're laughing about it, and it kind of stuck. So diphthong, what is that? That's actually funny because they do not exist anymore in modern French. These are types of vowels that have a different tone. If I remember, it is the tone, or a different pronunciation at the beginning and at the end. So, for example, things like wa or pied, donc wa would be like trois, pied, stuff like that. They could be diphthong, but they're not considered really. It is quite specific, so I haven't researched that, to be honest. But I know they don't officially exist in modern French. It means that they used to. And I think with nasal vowels you have enough work with French vowels, so it's good they don't exist anymore. So yeah, diphthong! Also for years I was laughing every time I've heard the word bidet. Ça, c'est un bidet. So yeah, I don't know why. Almost the same question, but about another language. What is your favorite word, or is there a word that you really like in Japanese? So this one I had to think about it. Like when I walk to that park, I really had to think about it, and there are two that came to mind. So one is peko peko. So it is to say you're hungry. Onagaka peko peko. I don't know, it sounds cute, and I think it is extremely childish, but I mean, I was laughing at bidet and diphthong, so yeah, I guess you know that my sense of humor is quite childish. But yeah, peko peko, it sounds super cute. And for some reason, during one of my Japanese lessons with my first tutor, actually, he made me listen to a recording, and they say "kacheboru," but really with that intonation, like super enthusiastic, and I don't know. And it's like, it stuck. It completely stuck, and now I really like it. Like, it's my new bidet. Kacheboru, but really with that intonation, that rhythm, everything. So I love it. Okay, time to go home. I hope I answered your questions. Thank you again for those who asked them, one, but also for everybody who's following this channel. I know it is a very small one, but you have no idea how much it counts that, yeah, you're more than 1,000 here, and I hope we're gonna grow all together. I hope you're gonna learn more French, discover France with me, and yeah, have fun. And if you enjoyed listening to a bit of French, I recommend this video next, because it is an entire vlog in French. And time to go home. Salut, à la semaine prochaine.